êtes allé à l'évangélisation et ça vous est certainement déjà arrivé d'entendre quelqu'un vous dire « Moi, je ne vais plus à l'église parce que je ne sais pas à la fin quelle église il faut aller. Il y a tellement de fausses églises qu'à la fin, on ne sait plus laquelle il faut fréquenter. Du coup, moi, je préfère rester à la maison. » C'est une excuse que nous entendons très souvent sur les lieux d'évangélisation. Alors, nous remarquons que tout ce qui est précieux attire la contrefaçon. Que ce soit l'argent, les billets de banque, que ce soit les bijoux, que ce soit les médicaments, que ce soit la signature des grands, des autorités. Toutes ces choses attirent la contrefaçon. Pourquoi? Parce qu'elles sont précieuses. Et l'Église, qui est la chose la plus précieuse que Dieu nous a laissée, que Jésus nous a donnée, c'est naturellement aussi une chose qui attire beaucoup de contrefaçons, surtout en ces temps de la fin. Acte 2, verset 42, la Bible nous amène à comprendre qu'ils persévéraient tous ensemble. Ils qui, les croyants, ils persévéraient tous ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'Église est centrale à une vie chrétienne épanouie. Mais alors, s'il y a la prolifération du faux, comment faire pour trouver une bonne Église, puisque l'Église est essentielle à la vie chrétienne? Comment faire pour trouver une bonne Église? Premièrement, il faut être déterminé. Déterminé à ne pas abandonner. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà Dieu. Si nous, qui voulons encore être quelque chose, nous abandonnons la chance, l'occasion qu'il nous donne d'entendre sa parole, c'est nous qui sommes des perdants. Concernant les billets de banque, personne n'a jamais dit « je ne toucherai plus à l'argent parce qu'il y a du faux ». Concernant les médicaments, personne n'a jamais dit « je ne toucherai plus aux médicaments parce qu'il y a des faux médicaments ». Concernant les bijoux, concernant la signature des grands, personne n'a jamais renoncé parce qu'il y avait du faux. Mais pourquoi c'est l'Église? Pas mal de gens ont tendance à renoncer juste parce qu'il y a du faux. C'est nous qui sommes perdants si nous n'allons pas à l'Église, parce que Dieu est déjà Dieu et il le sera éternellement. C'est nous qui voulons devenir quelque chose. Nous avons donc intérêt à trouver une bonne Église. Premièrement, en étant déterminés, nous ne devons pas abandonner. Deuxièmement, en engageant le guide divin, c'est-à-dire en demandant à Dieu de nous guider et en croyant fermement qu'il va le faire. Si nous lui demandons de nous guider, il parle par plusieurs manières. Dieu le fera certainement. Le troisième conseil pour trouver une église, c'est simplement le fait de lire la Bible soi-même pour éviter la confusion facile. Parce que la plupart des gens qui tombent dans le piège des mauvaises églises, entre guillemets, qui prolifèrent, c'est le défaut de lecture de la parole de Dieu qui fait qu'ils sont emportés et séduits facilement. Donc la troisième chose, il faut lire soi-même la Bible. La dernière chose, et sur ce point je vais un peu insister, il faut éviter de confondre les hommes avec l'institution. Il faut éviter de confondre les hommes avec l'institution. À certains moments, le leadership d'une église où nous persévérons peut se montrer indigne de confiance ou ne plus être un bon exemple. Mais est-ce que cela est une raison pour nous de dire non à notre église et de s'en aller? Non. À partir du moment où tout un chacun rendra compte à Dieu pour ses actes, nous ne devons pas juger le leadership. La seule chose que nous devons surveiller, c'est la doctrine. Est-ce qu'on nous enseigne une bonne doctrine dans cette église? Est-ce que les fondamentaux de l'enseignement chrétien sont là? Deuxième chose, est-ce que cet enseignement nous permet de grandir spirituellement? Est-ce qu'en quelques mois, nous quittons d'un point spirituel A à un point spirituel B? Est-ce que nous sommes en train de nous fortifier spirituellement? C'est la seule chose que nous surveillons pour voir si nous avons trouvé une bonne église. Donc, la croissance spirituelle est quelque chose d'essentiel à la marche chrétienne et c'est l'un des critères fondamentaux pour nous dire si nous avons trouvé une église ou pas. Que le Seigneur bénisse tout un chacun d'entre nous et je sais que tout un chacun trouvera son église désignée par Dieu. J'avance dans le profond, j'avance dans le profond, j'avance dans le profond, j'avance dans le profond, j'avance dans le profond.